Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un devoir du troisième trimestre pour les élèves de la première année moyenne. Donc نرحب بالجميع. اليوم راح نحل موضوع فرض فصل الثالث لسنوات الأولى متوسط. On commence par lire le texte. La pollution détruit notre environnement. التلوث يتلف بيئتنا. Elle touche les différents milieux qui composent notre univers. تمس مختلف الأماكن التي تكون كوننا أو عالمنا. Nous avons le sol, الأرض, l'eau, الماء, l'air, الهواء. Mais quelle en est la cause? Mais ما سببها؟ سبب التلوث ما سببه؟ La pollution est la présence d'éléments nuisibles à l'environnement et à la santé de l'homme. التلوث هي تواجد عناصر مضرة بالبيئة وبصحة الإنسان. Ce sont les activités humaines qui polluent l'environnement. هي نشاطات الإنسان التي تلوث البيئة. Parmi les éléments polluants من بين العناصر الملوثة, on peut citer يمكن أن نذكر on peut citer les gaz d'échappement des voitures et des camions, غازات المنبعثة عن السيارات والشاحنات, les déchets ménagers, الفضلات المنزلية, les fumées des usines دخان المصانع, les eaux usées, المياه القذرة, et les détritus abandonnés dans la nature. Les détritus, les ordures, les déchets, نفايات المرمية في الطبيعة. Cependant, il existe des mesures simples pour limiter ou éviter ces pollutions. لكن توجد قواعد بسيطة لتقليل أو تجنب هذا التلوث. Nous avons les transports en commun pour réduire les gaz toxiques. النقل الجماعي لتقليل من الغازات السامة. L'incinération des déchets, حرق النفايات أو ردم النفايات. Le traitement des eaux, معالجة المياه. La collecte et le recyclage de certains matériaux comme le verre, le papier, le plastique. جمع وإعادة تدوير بعض المواد مثل الزجاج, le verre, le papier, الورق والبلاستيك. Donc, je relis maintenant le texte. La pollution détruit notre environnement. Elle touche les différents milieux qui composent notre univers, le sol, l'eau, l'air. Mais quelle en est la cause? La pollution est la présence d'éléments nuisibles à l'environnement et à la santé de l'homme. Ce sont les activités humaines qui polluent l'environnement. Parmi les éléments polluants, on peut citer les gaz d'échappement des voitures et des camions, les déchets ménagers, les détritus, les fumées des usines, les eaux usées et les détritus abandonnés dans la nature. Cependant, il existe des mesures simples pour limiter ou éviter ces pollutions. Les transports en commun pour réduire les gaz toxiques, l'incinération des déchets, le traitement des eaux, la collecte et le recyclage de certains matériaux comme le verre, le papier, le plastique. On passe à la lecture des questions. Vous avez la compréhension de l'écrit qui se suivra de la production écrite. La situation d'intégration. La première question. Souligne la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit ou explique ou raconte. Deuxième question. De quoi parle le texte? Quel est le sujet du texte? On passe aux questions suivantes. Numéro 3. Choisis la bonne réponse. La pollution est un aliment ou bien un problème écologique, غذاء أو مشكل بيئي, une activité physique, نشاط جسدي. Quatrième question. Relève du texte la définition de la pollution. Donc, استخرج من النص تعريف التلوث. Cinquième question. Réponds par vrai ou faux. Vous avez 3 phrases. La pollution de l'air est le seul type de pollution. تقول هذه الجملة تلوث الهواء هو النوع الوحيد للتلوث من أنواع التلوث, لا توجد أنواع أخرى. Le seul type. C'est l'homme qui pollue l'environnement. الإنسان هو الذي يلوث البيئة.
Il existe des solutions pour éviter la pollution. توجد حلول لتجنب التلوث. Sixième question. Relie chaque mot à son synonyme. Vous avez 3 mots de ce côté, 3 mots de l'autre côté. Chaque mot a son synonyme. Nous avons les mots nuisibles, nuisible, مضر, polluer, يلوث, déchet. Vous connaissez tous c'est quoi déchet, c'est نفايات, ordures. Donc de l'autre côté, vous avez détritus, salir, nocif. Septième question. Souligne l'expression. Vous avez ici la question A. Vous avez 2 parties pour la question 7. Il y a la partie A et la partie B. La partie A vous dit souligne l'expression de but dans la phrase suivante. Vous avez cette phrase écrite en bleu. Il existe des mesures simples pour limiter ou éviter ces pollutions. Donc, soulignez l'expression de but. La question B réécrit cette phrase en remplaçant pour par un mot ayant le même sens. Donc, تعوض pour par un autre mot بكلمة أخرى لديها نفس المعنى pour exprimer toujours le but. Question 8. Question 8, c'est une question de conjugaison. Vous avez des verbes du 3e, du 1er et du 2e ici. Mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Dans ce petit paragraphe, les différentes pollutions détruire notre environnement, verbe détruire qui est du 3e groupe, et salir les différents milieux qui formaient notre univers, le sol, l'eau, l'air. Donc vous avez le verbe salir, 2e groupe, formé du 1er groupe, et vous conjuguez selon le sujet de la phrase. On passe à la situation d'intégration. On va lire la consigne. Ces dernières années, on parle beaucoup du réchauffement climatique. في السنوات الأخيرة نتكلم كثيرا عن الاحتباس الحراري. Rédige un texte d'au moins 8 phrases dans lequel tu expliqueras à tes camarades les causes et les conséquences de ce phénomène. اكتب فقرة لا تقل عن 8 أسطر 8 جمل dans lequel tu expliqueras فيه تشرح لزملائك أسباب ونتائج هذه الظاهرة. Donc الظاهرة اللي هي le réchauffement climatique. Pour faire ce travail, tu vas donne un titre à ton texte, emploie une définition et une reformulation, conjugue les verbes au passé composé. Aide-toi de cette boîte à mots, vous avez un petit tableau pour vous aider. Les noms, vous avez l'agriculture, la planète, l'augmentation, l'atmosphère, la température, la pollution. Pour les verbes, on peut utiliser cela, rejeter, causer, réduire, devenir. Nous avons quelques adjectifs aussi. Dangereux, nuisible, excessive, vivant. Excessive, معناتها مفرط, nuisible, معناتها مضر. Après ça, on va passer aux réponses. Et on commence par la première question de compréhension qui nous demande de souligner la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur il fait quoi? Est-ce qu'il décrit? Est-ce qu'il explique? Est-ce qu'il raconte? Donc, on dit ici, l'auteur explique. Nous avons la deuxième question, de quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Regardez, la pollution détruit notre environnement, elle touche les différents milieux, donc le texte parle. Répondez par une phrase complète. Le texte parle de la pollution, ou bien de la pollution de l'environnement. De la pollution. Question numéro 3. Choisis la bonne réponse. La pollution, est-ce que c'est un aliment? Non. Problème écologique, مشكل بيئي أو
نشاط جسدي بالطبع عبارة عن مشكل بيئي problème écologique. Relève du texte la définition de la pollution. Tarif. Donc on revient obligatoirement au texte. Deuxième paragraphe, la pollution est la présence d'éléments nuisibles à l'environnement et à la santé de l'homme. Donc ici, cette phrase définit la pollution. Donc, on va prendre cette phrase qui est la définition du mot pollution. La pollution est la présence d'éléments nuisibles nuisibles à l'environnement l'environnement et aussi à la santé de l'homme. Voilà pour ce qui est de la définition de la pollution. Question numéro 5. Répond par vrai ou faux. La pollution de l'air est le seul type de pollution. Est-ce qu'on a uniquement la pollution de l'air comme pollution? Non. Il y a aussi la pollution de l'eau et du sol. Donc, c'est pas uniquement le seul type. Il y en a 3. Donc, on répond par faux. C'est l'homme qui pollue l'environnement. Nous avons dans le texte une phrase qui précise ça. Ce sont les activités humaines qui polluent l'environnement. Donc, cette phrase est juste. C'est l'homme qui pollue l'environnement. Troisième question, il existe des solutions pour éviter la pollution. On revient toujours au texte. Nous avons ici, il existe des mesures simples pour limiter ou éviter ces pollutions. Donc, ces deux phrases ont le même sens. Des solutions, bien des mesures pour réduire la pollution. Donc, on répond par vrai. Pour ce qui est de la 6e question, on relie chaque mot à son synonyme. On commence par le mot le plus simple ici, polluer. Polluer, donc c'est le synonyme de salir. Vous avez nuisible, movaron. Donc, c'est un adjectif qu'on relie avec le mot nocif. C'est des synonymes. Donc, vous retenez ça. Nuisible, c'est le synonyme de nocif. On peut trouver aussi le mot néfaste. Néfaste aussi, c'est le synonyme de nocif et nuisible. Vous avez déchet, c'est le synonyme de détritus, une fayette. On peut trouver aussi ordures, les ordures, détritus, ordures, déchets. On trouve couramment les mots déchets et ordures. Détritus, c'est pas un terme qu'on rencontre souvent, mais qu'on peut quand même acquérir comme synonyme de ces deux mots, déchets et ordures. 7e question, souligne l'expression de but dans la phrase suivante. Il existe des mesures simples pour limiter ou éviter ces pollutions. Donc, le complément de but répond à la question pourquoi. Il existe des mesures simples. Pourquoi on cherche des mesures simples? C'est pour limiter. Pourquoi il existe ces mesures? C'est pour limiter ou éviter ces pollutions. Donc, tout ça, c'est le complément circonstanciel de but. Réécris cette phrase avec un autre mot qui a le même sens. Donc, on peut dire, par quel mot on peut remplacer pour? On peut dire dans le but de ou bien afin de. Donc, je réécris la phrase avec afin de.
Il existe des mesures simples afin de limiter ou éviter ces pollutions. Pour ce qui est de la question suivante, qui concerne la conjugaison, on va conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. On prend le verbe détruire qui est du troisième groupe. C'est comme le verbe conduire par exemple. Donc, j'efface quoi pour l'infinitif? On efface le RE. Donc, on dit je détruis, tu détruis, S à la fin, à la place de RE. Il détruit avec T. Nous détruisons, donc SONS. Vous détruisez SEZ à la place toujours de RE. Nous avons ici les différentes pollutions. Donc, c'est L pluriel. Donc, on choisit ici détruisent. Regardez, j'efface le RE de l'infinitif que je remplace par SENT. Et j'obtiens les différentes pollutions détruisent notre environnement. Pour le verbe salir, qui est un verbe du deuxième groupe, j'efface quoi? Toujours on efface le IR, la marque de l'infinitif. Je garde la racine sale et je complète par quelle terminaison qui marche avec L pluriel I 2S ENT. Elles salissent les différents milieux qui formaient notre univers. Donc, le verbe former, quel est son sujet? C'est les différents milieux. Donc, si c'est un sujet qui est au pluriel, c'est il pluriel. Donc, former avec le il pluriel. Vous effacez le ER que vous remplacerez par ENT. Donc, je relis tout ce paragraphe. Les différentes pollutions détruisent notre environnement. Elles salissent les différents milieux qui forment notre univers, à savoir le sol, l'eau et l'air. On passe à un exemple de modèle, un exemple de situation d'intégration pour répondre à la consigne qui nous demande d'expliquer les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Donc, on va lire ce petit texte formé à partir de cette consigne. Le réchauffement climatique. De nos jours, le réchauffement climatique est un problème très grave qui menace notre planète. في أيامنا الاحتباس الحراري ومشكل خطير جدا يهدد كوكبنا. Il désigne une augmentation de la température de la Terre. يدل على ارتفاع في حرارة الأرض. Mais qu'est-ce qui le provoque? لكن ما الذي يسببه? D'abord, la pollution de l'air est la cause principale de ce phénomène. تلوث الهواء السبب الرئيسي لهذه الظاهرة. Car les usines et les voitures rejettent des gaz qui réchauffent l'atmosphère. لأن المصانع والسيارات تطلق غازات تساهم في تسخين الجو. تساهم في ارتفاع حرارة الجو. Ensuite, la déforestation. La déforestation, autrement dit, on l'a expliqué ici par, autrement dit, l'abattage des arbres. قطع الأشجار réduit la capacité de la nature à se débarrasser du dioxyde de carbone. Donc, قطع الأشجار يقلل من قدرة الطبيعة على التخلص من غاز ثنائي أكسيد الكربون. Enfin, l'utilisation excessive des engrais dans l'agriculture, الاستعمال المفرط للأسمدة في الفلاحة, libère des gaz à effet de serre. يطلق غازات سامة, غازات احتباس الحراري,
bien les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète التي تساهم في ارتفاع حرارة الكوكب. Par conséquent, le climat change. Donc ici, c'est les conséquences نتائج هذه الظاهرة. Le climat change. المناخ يتغير. Les glaciers fondent. الجليد يذوب. Et les catastrophes naturelles comme la sécheresse deviennent plus fréquentes. الكوارث الطبيعية مثل الجفاف تحدث بشكل كبير. Cela met en danger la vie de tous les êtres vivants. وهذا يعرض للخطر حياة جميع الكائنات الحية. Je relis maintenant le texte. Le réchauffement climatique. De nos jours, le réchauffement climatique est un problème très grave qui menace notre planète. Il désigne une augmentation de la température de la Terre, mais qu'est-ce qui le provoque? D'abord, la pollution de l'air est la cause principale de ce phénomène car les usines et les voitures rejettent des gaz qui réchauffent l'atmosphère. Ensuite, la déforestation, autrement dit l'abattage des arbres, réduit la capacité de la nature à se débarrasser du dioxyde de carbone. Enfin, l'utilisation excessive des engrais dans l'agriculture libère des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Par conséquent, le climat change, les glaciers fondent et les catastrophes naturelles comme la sécheresse deviennent plus fréquentes. Cela met en danger la vie de tous les êtres vivants. Voilà, j'arrive à la fin. J'espère que cela puisse vous aider dans vos préparations pour les examens prochains. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.